Bonsoir, La merci de difficulté, me mais recevoir. on vous reçoit avec grand plaisir. La difficulté dans la présentation, de la pièce que vous jouez au théâtre Princesse Grace, c'est qu'il ne faut pas trop en dire, mais suffisamment tout de même pour expliquer le contexte de ce conseil d'amis. Comment pitcheriez-vous cette pièce? C'est toujours le même problème quand vous avez une pièce avec un climax, comme on dit. C'est vrai d'essayer de donner envie aux spectateurs sans leur gâcher le plaisir. Je dirais, c'est pas tant l'histoire, ce sont des amis dans la vie et à la scène. Je connais Manu Gélin depuis plus de 40 ans. C'est ma troisième pièce avec Marie Fugain. Et c'est une comédie, c'est drôle. Comme on s'aime beaucoup, ça transparaît sur scène. Bonsoir, La difficulté, merci de me mais recevoir. on vous reçoit avec grand plaisir. La difficulté dans la présentation, de la pièce que vous jouez au théâtre Princesse Grace, c'est qu'il ne faut pas trop en dire, mais suffisamment tout de même pour expliquer le contexte de ce conseil d'amis. Comment pitcheriez-vous cette pièce? C'est toujours le même problème quand vous avez une pièce avec un climax, comme on dit. C'est vrai d'essayer de donner envie aux spectateurs sans leur gâcher le plaisir. Je dirais, c'est pas tant l'histoire, ce sont des amis dans la vie et à la scène. Je connais Manu Gélin depuis plus de 40 ans. C'est ma troisième pièce avec Marie Fugain. Et c'est une comédie, c'est drôle. Comme on s'aime beaucoup, ça transparaît sur scène et les gens rient du début à la fin. Alors, c'est une histoire sur deux couples, deux appartements, somme toute très classique, mais voilà, si j'ai quelque chose à vendre, c'est la bonhomie et la sympathie de cette pièce. Et vous l'avez donc dit, vous avez une jolie bande autour de vous, des personnages dans la pièce et des personnalités dans la vie attachante. Vous aimez cette ambiance de bande, vous qui avez aussi joué aux côtés de Philippe Lelouch et de ses acolytes dans de nombreuses pièces. Exactement, bah avec cette bande-là, j'ai fait 15 ans, 5 pièces de long métrage. Et je vais vous dire, c'est du luxe, c'est la cerise sur le gâteau. J'adore le théâtre, j'adore partir en tournée. Et quand vous le faites avec des amis et que ça se passe merveilleusement bien, que demande le peuple? Oui, vous sillonnez en quelque sorte les villes de France en famille. Oui, on a fait une semaine en Belgique, on a fait une semaine en Suisse, on va faire 3 mois en France. La semaine prochaine, on part à Casablanca. Donc, oui, c'est extrêmement sympathique. C'est du luxe. Vraiment, c'est du luxe. Au regard de votre carrière, Christian Vadim, il y a presque un parfait équilibre entre cinéma, télévision et théâtre. Est-ce que vous avez cependant une petite préférence entre ces trois exercices différents? Ça aussi, c'est du luxe, hein, parce que la télévision, il faut être très rapide. Le cinéma, il faut être extrêmement précis et puissant en 2 secondes sur une journée de 12 heures. Le théâtre, vous pouvez recommencer tous les jours. Vous pouvez vous améliorer tous les jours. C'est donc vraiment, si vous arrivez à manier ces trois cordes, c'est absolument génial. Moi, j'adore ça. C'est vrai que encore une fois, c'est un luxe de pouvoir s'exercer dans ces trois domaines-là, je pourrais dire. Et le rapport au public, il est tout de même différent et peut-être privilégié, en tout cas au théâtre? Ah, ça n'a rien à voir. Cinéma ou télévision, vous avez des techniciens. Effectivement, c'est sympathique, mais bon, ça n'a rien à voir avec le théâtre. Quand vous savez que vous avez cette phrase qui va faire rire, vous le savez à l'avance quand vous avez joué et que la salle éclate de rire, c'est un shot d'adrénaline absolument hallucinant. C'est une partition, la comédie au théâtre, même au cinéma ou à la télé, mais c'est au millième de seconde près. Et ça, c'est génial pour en recommencer. Vous nous l'avez mentionné, vous avez un agenda très chargé pour les semaines qui viennent, mais est-ce que, à contrario, et comme beaucoup d'autres artistes, vous avez souffert, vous, de la période de grande pause Covid? La première fois, c'était une surprise, mauvaise, hein, évidemment, parce que beaucoup de gens mouraient, mais on ne savait pas très bien. C'était une nouveauté. Vous savez, c'est comme quelque chose, on vous envoie sur la Lune. Et là, vous dites, ah oui, ah bon, c'est pas gai pour le monde hospitalier, c'est pas gai pour ceux qui sont ou alités ou qui sont en train de mourir. Mais c'est vrai qu'on était là, bon, ben, on travaillait pas, on regardait les informations, ces choses-là. Les autres, c'était beaucoup moins rigolo. Parce que déjà, on ne travaillait pas. Moi, j'étais en tournée, ça s'est arrêté net. La deuxième, ça s'est arrêté net aussi. Donc, c'était pas. Voilà, la première fois, c'était. Encore une fois, je fais très attention aux mots.
C'était novateur, intéressant pour moi, hein, parce que voilà, j'en ai pas souffert physiquement. Alors pour certains cependant, ça a été une, pause salvatrice parce qu'ils se sont, permis un petit break qu'ils ne s'autorisaient pas avant ou pour d'autres aussi, ça leur a permis, de, laisser libre cours à leur esprit créatif pendant cette pause Covid. Oui, alors ma femme, qui est auteure, a beaucoup écrit. Donc oui, pour elle, ça a été, je dirais pas bénéfique, mais ça a été intéressant. Moi, pardon pour le mot, je me suis un peu fait chier. Pour clore cet entretien, Christian Vadim, est-ce que vous avez peut-être, un conseil d'ami à nous donner? Oui, bien sûr. Prenez soin de vos proches. Et puis peut-être le conseil aussi, c'est de venir vous voir sur la scène du théâtre Princesse Grâce que vous connaissez, hein? Ah non, c'est pas un conseil, c'est un ordre. Ça n'a rien à voir. Merci Christian Vadim d'avoir répondu à notre invitation et nous vous souhaitons une belle représentation au théâtre Princesse Grâce. Merci, au revoir.